OK, donc dans le récapitulatif, on va faire quelques exemples justement de situations réelles qu'on va modéliser finalement. À propos de si on se demande, bon, qu'est-ce qu'il faut prioriser? Parmi tous les facteurs qu'on a vus des fois, on l'a vu, on a déjà une bonne idée lesquels font les plus grosses différences, mais on va prendre des cas réels, des situations réelles qu'on va mettre justement en chiffres, qu'on va calculer la différence selon la situation, selon les chiffres qu'on a. Donc, une situation qu'on a, bon, souvent une question des fois que plusieurs personnes peuvent se poser, est-ce que je suis mieux de prioriser des roues légères ou des roues à haut profil plus aérodynamiques? Parce que souvent, ça, c'est un peu, faut jouer entre les deux. C'est-à-dire que oui, une roue à construction similaire, plus profilée, va avoir plus de matière, donc plus lourde. Donc, c'est jusque où que un devient problématique par rapport à l'autre. Donc, est-ce qu'à un moment donné, est-ce que la roue devient, oui, très profilée, mais trop lourde, ou à un moment donné, elle devient justement très légère, mais pas assez profilée? À quel niveau, justement, on va trouver la balance et lequel qui va être mieux de prioriser? Donc, on va prendre une situation très spécifique, justement. On va comparer deux roues à laquelle j'ai été capable d'avoir les données de résistance aérodynamique et les poids. Donc, on a à gauche une roue légère, justement, de la compagnie FlowCycling, qui est à peu près 30 mm de profil. Et à droite, une roue à 90 mm de profil qui pèse 400 grammes de plus. J'ai même en fait exagéré la différence de poids, elle n'est pas aussi lourde que ça, mais j'ai même exagéré la différence de poids. Techniquement, ça va donner un avantage à l'aspect poids, mais on va voir si c'est encore le cas. Donc, on a pris justement la modélisation en fonction d'une personne, justement un ensemble poids de la masse du cycliste et du vélo de 80 kg, et on a fait la modélisation à partir de ça. Donc, là, ce que j'ai voulu regarder finalement, on le sait, l'aérodynamisme va faire une plus grosse différence à plus basse vitesse, à plus haute vitesse, et la légèreté va faire une plus haute différence dans des pentes à plus haut pourcentage. Donc, avec ces données-là, finalement, je suis capable de calculer, selon une puissance spécifique, à partir de quel niveau de pente que les deux s'égalisent. C'est-à-dire que, disons, en bas, sur le plat, on s'entend tout le monde, oui, la roue aérodynamique va toujours être plus performante. Mais disons, à partir de quel niveau de pente, justement, que là, la pente devient plus de pente que ça et la roue légère devient plus performante, et moins de pente que ça, la roue aérodynamique devient plus performante. Donc, là, on a fait le scénario selon 4 différentes puissances générées. Donc, à 150 watts, si une personne génère 150 watts de façon constante tout le long, il vallonne selon les différentes pentes. À partir de quel degré de pente que là, la roue légère, qui est 400 grammes plus léger, deviendrait plus performante dès qu'il va un petit peu plus en pente que ça. Donc, le point d'équilibre se situe à 2,6%. Donc, si on génère 150 watts, 2,6% de pente. Les deux, dans le fond, s'équivalent en termes de performance. Dès qu'on augmenterait donc à 2,7 et plus, là, la roue légère deviendrait plus performante que la roue aérodynamique. Et moins de 2%, c'est-à-dire tout ce qui est sur le plat et les descentes, là, la roue aéro devient plus performante. Si on augmente la puissance, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, le point de bascule va augmenter. C'est-à-dire que plus qu'on est un cycliste puissant, plus que la roue aérodynamique va devenir plus performante dans une plus grande plage dans le fond, de degrés de pente. Parce qu'à 250 watts, on monte ça à 3,9%. Donc, tout ce qui est en bas de 3,9%, donc une grimpe de 2%, même si la roue pèse 400 grammes de plus, est quand même plus rapide, est quand même plus efficace dans ce cas-là spécifique, qu'une roue légère. C'est à partir de 3,9, donc à partir de comme 4%, la roue légère devient avec un avantage, devient plus performante que la roue aérodynamique à cause de son poids. Si on augmente encore là à 350 watts, là, c'est à partir de 5% que là, la roue aérodynamique devient justement moins performante, plus que 5%, la roue légère est un avantage au niveau de la performance. 350 watts, et là j'ai mis 450 watts aussi. 450 watts, là on monte ça à
5,9%. Bon, si on regarde 350, 450 watts, c'est pas nécessairement des puissances que dans une junction qu'on est capable de maintenir tout au long de la randonnée. Mais je mets quand même ces calculs-là. Pourquoi? Parce que souvent, justement, c'est que si on est sur le plat, on va voir ça de façon régulière. Quelqu'un va être sur le plat, va plus avoir une puissance plus stable, disons justement 150-200 watts, mais va arriver dans une grimpe de 5%. Et là, justement, une grimpe plus courte va donner plus de puissance, peut donner un 350 watts, justement, pendant juste cet espace de temps-là. Donc, finalement, dans un cas comme ça, bien, définitivement, la roue aérodynamique devient plus avantageuse dans toutes les situations, finalement. Donc, c'est là de voir, on fait deux roues qui ont des différences de poids assez significatives, donc 400 grammes. Finalement, on le voit dans sa globalité, les roues aérodynamiques sont à peu près toujours plus performantes. Seule chose qui pourrait faire une différence, c'est justement si on est dans une situation très spécifique, c'est-à-dire, mettons que, où là, le niveau d'importance est seulement accordé à une situation spécifique comme une grimpe. Si vous, votre but, c'est de dire, ah, moi, tout ce que je veux, c'est pas avoir la vitesse globale la plus élevée ou la meilleure optimisation globale. Je veux pouvoir gagner le KOM sur Strava, sur cette grimpe-là, qui est à 10%. Là, oui, OK, c'est correct, la roue aérodynamique va donner plus performante dans cette situation-là. Mais le moindrement qu'on a une sortie finalement plus globale, que ça monte, que ça descend, qu'il y a des variations, on le voit finalement. C'est seulement quand les pentes sont plus élevées, entre 2,6, 3,9, 5% et plus, que la roue légère devient plus performante.